sauf s'ils sont des brebis galeuses. Je le dis parce qu'ils ont laissé pourrir notre environnement. Tout est pollué. À quoi ressemble Douala, notre ville cosmopolite? Aucun Camerounais ne respire l'air pur, sauf ceux qui nous dirigent, comme des moutons de Panuche. Le président Paul Biya nous aime. Cette vérité vient de l'enseignement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Aimez-vous les uns des autres. Aime ton prochain comme toi-même, même tes ennemis, comme Jésus-Christ avait avant qu'il ne soit livré à la mort. Il a embrassé son Judas, parce que je vous disais toujours qu'un ennemi qu'on connaît bien vaut mieux qu'un ami hypocrite. C'est ce que Paul Biya a fait. Il a entouré les ennemis, comme les côtés qui sont là, nos frères Bamileke, côté Bamileke comme moi. Pas parce que vous entendez que je m'appelle Venant. Ce sont des gens qui sont des truands. Vous comprenez cela, nous les Bamileke. Nous sommes des gens, ils sont tous contre Biya. Paul Biya n'est pas rancunier. Sinon, il serait allé à Vomeka ou à Saint-Mélima, dans son fief, pour faire naître son tout premier parti démocratique, le RDPC. Il a préféré se rendre à Bamenda le 24 mars 1985 pour créer le tout premier parti démocratique, malgré les contestations de tous les siens, qui disaient que cette démocratie est précipitée. Ceux-là furent majoritairement les francs-maçons, les buveurs de sang humain, les lions, ceux qui sont avec notre ancien chef d'État, Amadou Ahidjo, qui fut habité par son diable. Comme nous le disons, tel père, tel fils. Ahidjo a hérité cette mauvaise gangrène de son parrain, le franc-maçon Louis Paul Ojola. Son diable, assassin de l'Afrique, Charles de Gaulle et Jacques Foccart, lui avait offert un charisme mystique et que vous saviez que le pouvoir du Satan est éphémère. Ce pouvoir, n'est-ce pas, peut s'arrêter à tout moment, alors que le pouvoir de Paul Biya est géré par les bons anges de Dieu. Je ne vous dis pas qu'il s'éternise au pouvoir, comprenez-moi bien, mais son pouvoir est soumis à Dieu. Impossible n'est jamais devant Dieu, car il est alpha et oméga. Si j'étais à côté de Paul Biya depuis 2015, que les armes ont transité par le port du Vouri, commandité par son fils, Alain Elgar Mebingo, avec le soutien de Vincent Bolloré, un pauvre franc-maçon français, né en 1952, j'aurais évité tous ces drames catastrophiques que nous avons observés ces derniers temps. Les pertes en vie humaine, plus de 500 milliards de nos francs qui vont en fumée, bénévolement. Tous nos projets sont boycottés. Nos militaires meurent innocemment. Le Cameroun ne peut pas se développer dans la violence. Le Premier ministre actuel voulait user de son esprit patriotique pour trouver un début de solution à cette crise anglophone. Ses propres ministres sont venus avec leur propre politique de l'autruche pour aggraver la situation au lieu d'apaiser parce qu'ils veulent de l'argent. Vous offrez les matelas aux personnes que vous avez vous-même détruit leur maison. Où vont-ils habiter? Cette scène est rocambolesque. J'appelle tout cela une sorcellerie africaine qui ne peut être organisée par les apprentis sorciers, l'entourage de mon candidat naturel, Paul Biya. Parce que lorsque j'avais appris qu'un bébé de 4 mois a été assassiné sur son lit, je me suis rappelé du roi Hérode, qui, après avoir appris l'arrivée de Jésus-Christ, il a demandé de tuer tous les enfants de 0 à 3 mois ou à 3 ans. J'ai dit que c'est comme ça, ça peut arriver. Beaucoup d'entre eux ont leur nerf sciatique détruit. Ils en souffrent
comment voulez-vous que les humains qui ne savent pas distinguer le sexe féminin au masculin dirigent notre pays, même à l'Occident, en France? Vous avez vu les gilets jaunes se plaindre chez nous au Cameroun. Les prisonniers se révoltent parce qu'il y a des prisonniers de luxe parmi eux, alors qu'ils ont distrait l'argent de nos contribuables. Beaucoup de Camerounais sont morts sans avoir obtenu leur retraite. Tous ces pilleurs méritent une condamnation à mort. Même ceux qui ont voulu créer cette insurrection, ils ont pratiqué les mêmes manigances du 6 avril 84, coup d'État manqué. Le jeune professeur agrégé Kamto, le fils du prêtre catholique, il avait le soutien de l'intérieur de notre pays et de l'extérieur, et même de plusieurs membres du comité central de notre parti, le RDPC, originaire de l'Ouest, et même du Sud, sans oublier tous les pilleurs qui sont en prison. Les Camerounais ne s'aiment pas du tout. Les Camerounais préfèrent donner les marchés à un étranger ou à un expatrié que de confier à son propre frère. Alors que je crois tout devait se passer en Camerounais. Un Camerounais se rend au tribunal avec un étranger, qu'il a raison ou pas, l'étranger va gagner le procès pour avoir corrompu les autorités. Alors, les Camerounais sont considérés comme des expatriés dans leur propre pays. Même les Boulous, les frères de Paul Biya, qui sont des ennemis, respirent l'air pur au Cameroun, alors qu'ils devraient se retrouver dans les maisons d'arrêt, parce que le vice-premier ministre André Zechungui avait dit que Alain Edgar Mebengo, n'est-ce pas, n'est pas un administrateur, il est plutôt un homme d'affaires. Pourquoi le chef de l'État n'a pas agi en ce moment? Quand même, il disait à certains colonels de la place de respecter ses consignes, car il est le prochain chef de l'État. Il allait à son bureau avec des motards et les sirènes. Pourquoi Paul Biya n'a-t-il pas agi? Je pleure de cette situation, de ce retard. On dirait qu'il est apprivoisé parce qu'ils ont confisqué son pouvoir, alors qu'il n'est plus aveugle, il est spirituel. Il est vrai que le Satan a été créé par Dieu, alors qu'il y a aussi des bons anges de Dieu. Michel Archange, c'est lui qui a battu le Satan pour l'envoyer en enfer. Tous les bons anges se trouvent au paradis avec Dieu, notre Père, notre Créateur. Il est bon et miséricordieux. Il nous crée à son image. Il disait que j'avais un bac plus 14, plus instruit que tous les pilleurs de mon cadre naturel pour lui. Mais aujourd'hui, je viens d'acquérir mon droit canon de la vraie église catholique de l'apôtre Pierre, qui est contraire du droit canon du Caïen d'Afrique, obtenu dans notre église catholique de l'empereur romain Constantin Ier, avec le pape Jean-Paul II. Est-ce que vous saviez qu'il y avait dans cette planète maudite Terre, n'est-ce pas, un pape de sexe féminin?